Dans la philosophie analytique de la religion, la philosophie analytique contemporaine de la religion, beaucoup de débats sont présents et cette philosophie analytique, majoritairement hélas anglo-saxonne, enfin, tant mieux pour eux, mais en France elle a du mal à exister, les traités de scolastique à la sauce anglaise et les guerres appréciées, eh bien, il y a deux problèmes qui gênent aux entournures, ce qu'on peut appeler le théisme analytique, des problèmes alors, extrêmement pérennes, hein, la conciliation entre la préscience divine avec la liberté. Alors je mets pré entre parenthèses, non pas pour faire des orthographes bizarres, mais parce que justement c'est toute la question, est-ce que la science divine est temporelle? Et j'essaierai de montrer que si la science divine est atemporelle, un certain nombre de difficultés liées à la conciliation entre la science divine, l'omniscience divine, en particulier la science divine des futurs contingents, tombent. Et puis, l'autre problème qui est en fait plus général, on pourrait dire que la première difficulté est une partie de la difficulté plus générale, qui est la conciliation de la souveraineté absolue de Dieu avec la contribution authentique des causes secondes. C'est une chose qui obsède les philosophes analytiques de la religion, dans le débat sur le théisme, c'est le risque d'occasionnalisme que ferait courir une conception telle que celle de la dépendance radicale des créatures. Alors, ce que je vais essayer de suggérer, c'est que la conception atemporaliste de l'acte créateur est à même, sinon de résoudre complètement, au moins d'atténuer considérablement ces difficultés. Alors, je vais d'abord repartir du premier problème, c'est un problème assez classique, en revenant sur ce qu'on appelle l'argument de l'incompatibilité. Hein. Alors, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais c'est la formulation un peu standard à laquelle on est arrivé dans les débats contemporains. Elle est moins riche que celle des débats médiévaux. Bon, mais elle me semble assez correcte. Si vous attribuez à Dieu une science temporelle, Dieu pourrait avoir des attributs non temporels, mais si sa science est temporelle, alors si vous dites par exemple qu'à une date antérieure à T, Dieu savait infailliblement que A, un agent, accomplirait une action à T, alors il était inévitable que A accomplisse cette action à l'instant T. Et s'il est inévitable que A accomplisse cette action, alors A n'aurait pas pu agir autrement. Sauf si vous avez une conception compatibiliste de la liberté, mais enfin, on suppose qu'elle n'est pas ici accordée. Et s'il est inévitable que A accomplisse telle action, alors il n'aurait pas pu agir autrement. C'était à l'envers là et là, enfin, vous suivez la version que vous voulez. Et du coup, le raisonnement conduit à dire que si Dieu a la connaissance infaillible, datée à T0 antérieur à T, de ce que A accomplit ultérieurement, alors A n'accomplit pas librement son action à T. Donc, l'argument semblerait montrer une incompatibilité entre une science temporelle que Dieu a des futurs contingents, les actions contingentives, en l'occurrence, et cette liberté qui serait privée du pouvoir d'agir autrement. Alors, il y a des solutions qui ont été proposées à cette forme d'incompatibilité, et là, nos contemporains redécouvrent la solution occamiste, par exemple, qui est l'idée selon laquelle les connaissances passées, la science passée de Dieu, est un fait, en fait, qui dépend des actes futurs. Donc elle est illusoirement passée, elle est vocalement au passé, mais réellement au futur. C'est une distinction occamiste assez complexe, à laquelle bien des contemporains ont dédié des travaux. Je pense notamment à la synthèse qu'a fait proposer Cyril Michon dans sa traduction et commentaire du traité de la prédestination d'Occam. Mais voilà, l'idée c'est que les propositions qui décrivent la science de Dieu sont, dit Occam, vocalement au passé, mais réellement au futur. Ce que Dieu sait à T0, antérieur au temps de l'action, ce que Dieu sait à T0 de ce que A accomplit ultérieurement, en réalité, on peut dire qu'à l'instant T, Dieu l'aura su à T0. On va dire, si on lui demande à T0, finalement, il ne sait pas. Mais si on lui accorde l'omniscience des futurs, alors on dit, bah oui, il l'aura su. Une façon de...
Et surtout, c'est ce que fait remarquer Cyril Vichon, l'agent libre, donc, si on accorde cette liberté comme pouvoir d'agir autrement, a le pouvoir d'agir sur les croyances divines passées. Puisque si je décide d'agir autrement que je n'agis dans ce que Dieu sait de moi, alors je fais en sorte que Dieu aura su autre chose de ce que je fais. De toute façon, je trouve un peu étrange de tort, mais d'accorder à l'individu libre un pouvoir contrefactuel sur les croyances passées, il serait au pouvoir d'un agent, à un instant donné, d'accomplir une action de telle sorte que, s'il l'accomplit, Dieu n'aura pas eu la connaissance qu'il a eue, en fait, à T0 antérieur à T. Alors, tout ça, ce sont des solutions assez étranges qui, me semble-t-il, pourraient être aisément remplacées par une conception atemporaliste de la science divine. Alors, je sais bien, alors, la difficulté, c'est que dans le débat contemporain, bien des philosophes considèrent qu'il est important de faire de Dieu une personne dans le temps pour donner un maximum d'analogie entre Dieu et la personne humaine et pouvoir remonter de l'expérience anthropologique et cosmologique à une personne ayant des intentions cérébrales. On pourrait très bien conserver une partie de l'analogie en enlevant l'analogie temporelle, l'analogie n'allant plus jusqu'au caractère successif, n'est-ce pas, des opérations de notre esprit, de notre volonté. Car si en revanche Dieu, ce que Dieu sait, il le sait atemporellement, alors il n'y a plus aucun sens à déclarer que le pouvoir d'agir autrement accordé ou reconnu à un agent aurait pour conséquence une modification de la science divine. Il me semble que la solution atemporaliste, elle a peut-être des difficultés par ailleurs, mais elle résout ce problème. La préscience divine ne risque pas d'être mise en défaut, ni soumise à révision, par un acte libre, et tout simplement parce qu'elle n'est pas antérieure dans le temps à l'acte en question. Et là, il y a quelque chose de très, j'avais envie de dire, certi-angélique. Il n'y a pas d'antériorité de la création, ni de rapport à Dieu par rapport à l'acte libre tel qu'il est produit. Et alors, je sais qu'il y a des objections, notamment Jules Rice affirme que la conception selon laquelle Dieu est atemporel ne résout pas le problème, car elle pourrait nous faire dire que finalement la science atemporelle de Dieu est quand même quelque chose de fixe. Je ne pense pas, enfin ce concept de fixité, quelque chose qui ne bouge pas, donc qui ne peut pas être modifié, donc qui ne peut pas suivre ce que finalement l'agent accomplit au moment où il agit, c'est un concept temporel. Il ne me semble qu'il ne s'applique pas à une science divine si celle-ci est atemporelle. Alors on peut se demander si ce n'est pas trop cher payé pour sauver la liberté. Enfin, généralement, les prix à payer pour sauver la liberté en philosophie est toujours très élevé. Pensez aux stratégies molinistes, alors qui sont admirables de technicité. D'ailleurs, c'est devenu, alors dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, à Notre Dame et ailleurs, c'est vraiment la doctrine, il faut être moliniste, sinon, comme dit Thomas Finn, there is no other game in town. Voilà. Bon, pourtant, il faut quand même considérer que le molinisme, quelle que soit sa haute virtuosité conceptuelle, pose des problèmes, puisque la liberté de l'agent n'est pas dans le monde actuel créé. Elle est relative à ce qu'il aurait fait dans d'autres circonstances. Dieu ayant, par sa science moyenne, eu accès à tous ces scénarios possibles et en ayant choisi un. Et donc, affirmer que je suis libre dans ce monde actuel, dans ce monde créé, n'est pas pertinent, à moins de considérer que tel que je vis dans ce monde créé, je suis également présent dans les autres mondes possibles. Que c'est le même agent qui aurait fait ceci, qui aurait ça. Alors, bon, je ne reviens pas sur cette question, mais je veux dire par là qu'il semble que le critère de simplicité nous donne, par rapport à la solution occamiste, comme par rapport à la solution moliniste, une bonne raison de considérer que la solution de l'atemporalité divine et de l'atemporalité de la science divine est tout à fait, au moins aussi recevable que les autres. Bon, alors, il y a évidemment le problème, en affirmant que la science que Dieu a des futurs contingents, pour nous, est atemporelle, elle échappe à l'argument d'incompatibilité, mais on peut dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe, alors donc elle n'est pas fixe, mais qu'est-ce qui se passe si Dieu révèle par un prophète ce qu'il sait du déroulement d'une action future libre pour nous? Alors effectivement, ça serait un peu menaçant, mais là, soyons très, très, très pragmatique. Le fait-il? Le fait-il? Pouvez-vous, dans l'histoire,
la révélation, l'exemple d'une action dont Dieu révèle le déroulement à l'avance, mais qui resterait une action libre, au sens incompatibiliste du terme. Je ne suis pas sûr. On va prendre un exemple glorieux, c'est qu'à le dire, c'est celui de l'Annonciation. L'Annonciation est annoncée, la Vierge enfantera, etc. L'ange Gabriel vient frapper à la porte de Marie, et puis il lui annonce un certain nombre de choses de la part de Dieu. Hein. Voici que tu vas concevoir. Mais est-ce que c'est un coup de bluff, et est-ce que fiat ou pas fiat donc on pourrait imaginer un ange Gabriel faisant du porte-à-porte en disant « Ah, non, c'était pas elle, on va aller voir l'autre. » Donc je pense, on peut dire qu'au moment où Marie répond, il n'est plus en son pouvoir d'agir autrement. Ce qui ne diminue en rien ses mérites, etc. Enfin, je sais que le cas de Marie est un cas bien particulier d'agent libre, enfin, on peut prendre d'autres exemples, mais l'idée c'est qu'il y a bien un problème si la science atemporelle de Dieu, touchant des actes futurs libres, était communiquée dans notre temps, relativement à des événements ultérieurs, parce que là on dit, ah bah oui, là on retombe dans l'argument d'incompatibilité. Hein. Quelqu'un pourrait dire, ah bah oui, il a été atemporellement su par Dieu que je ferai ça, mais nous le connaissons maintenant, donc je vais pouvoir falsifier la pensée de Dieu. Mais je pense que Dieu ne s'amuse pas à révéler dans le temps des choses qu'il sait hors du temps. Et le Christ lui-même dit, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas, que seul le Père connaît, que moi je connais. Bien, alors, c'était juste une mise en bouche, elle est déjà trop longue, hein, mais il y a une solution qui est donnée pour comment Dieu a accès à ses futurs contingents libres. Eh bien, Dieu sait atemporellement ce qu'une personne, un agent A accomplit à T, parce que Dieu est l'agent premier de toute opération. Alors, c'est une solution qui a été remise à la mode par Elisabeth Anscombe, qui a rappelé que c'est ça, la connaissance pratique. Bon, bien. Mais alors, cette connaissance pratique de Dieu, hein, qui sait ce qui se passe parce qu'il sait ce qu'il fait, et quand tout agit à des créatures, il est le premier agent, hein, va poser des problèmes. C'est que, certes, alors le catéchisme de l'Église catholique affirme que ce maintien dans l'être et le fait que Dieu donne le pouvoir d'agir à chaque créature, à chaque instant, c'est une dépendance complète, c'est une source de liberté, de joie et de confiance, mais pour bien des philosophes, c'est au contraire une terrible menace occasionnaliste qui montre que finalement la doctrine chrétienne est tout à fait incompatible avec une véritable liberté. Voilà. Alors, ce que je voudrais ajouter là-dessus, c'est que voilà, les contemporains, les philosophes contemporains analytiques vont réfléchir sur cette notion une création continue, effectivement, mais en se demandant comment éviter la menace occasionnaliste. Vous trouvez sur l'exemplier justement un extrait de Thomas Flint, rappelant la doctrine, dit-il, standard. Dieu ne se contente pas de donner à ses créatures des pouvoirs et des dispositions de départ pour ensuite, comme la divinité des déistes, retourner s'asseoir, c'est Bach, et laisser les réalités évoluer tout seules. Pas davantage son contrôle ne s'étend qu'à certains traits du monde, tandis que le détail lui échapperait. Chaque événement, quelle que soit son ampleur, est sous contrôle de Dieu et intégré à son plan général pour le monde. Et Flint rappelle que c'est une doctrine qui a ses lettres de noblesse, puisqu'on la trouve déjà dans l'Agamemnon d'Échille, mais dans la Convention de Westminster, c'est le Vatican I, et elle est rappelée, j'ai cité ici, dans le catéchisme contemporain. Bien, alors, qu'en est-il de cette menace occasionnaliste? Vous trouvez également une réflexion de Miller, ici, Timothy Miller. Cette création continue est sujette à deux objections. Elle est incompatible avec la persistance des réalités créées, et elle est incompatible avec la causalité seconde. C'est vraiment cette idée d'une menace de l'occasionnalisme. Vous trouvez cette même menace comment dirais brandie, suggérée par Andrew Pessin, je cite, « Lorsque Dieu crée continuellement ou conserve des substances, il semble bien qu'il faille qu'il les crée de façon déterminée avec tous leurs modes et leurs caractéristiques. Or, cela paraît impliquer que la responsabilité causale de toutes ces caractéristiques incombe à Dieu seul, ne laissant pas aux créatures la moindre contribution. » Si on est ainsi, évidemment, c'est fâcheux. Alors, il est vrai que ce soupçon d'occasionnalisme, vous le trouvez déjà chez Leibniz, hein, qui reconnaît par endroits
que la création continue, ou continuée, dit-il, peut être voilà, menaçante. Je le cite, la conservation, dit Leibniz, est une création continuée. En conséquence de cette doctrine, il semble que la créature n'existe jamais. Et donc c'est un peu un spectre qui reparaît dans l'histoire de la philosophie, c'est le spectre de la théologie, des acharites, rien n'existe que uniquement suspendu et renouvelé à chaque instant, dans une discontinuité totale. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une simple coquetterie de philosophe? Alors, je pense qu'il y a des raisons profondes à se méfier de l'occasionnalisme, et j'en donne deux, vous les trouvez au dos de l'exemplier, que je trouve chez Richard Swinburne, qui dit ceci. Il y a deux griefs contre l'occasionnalisme. Il y a d'abord la négation de l'efficace causale naturelle. Hein. Il faudrait dire que ce n'est pas la poudre qui cause l'explosion. Hein. Ce qui ne satisfait pas Swinburne, il dit attendez, on ne peut pas faire comme ça. Et puis il y a un grief plus profond, qui est de dire, au fond, admettons cette métaphysique purement occasionnaliste. Alors, puisque nous remontons à l'existence de Dieu par des chaînes causales, au fond, la méthode que nous employons, hein, eh bien, est totalement vaine, puisqu'en fait, il n'y a pas de cause. Les causes naturelles, qui sont pour nous le modèle d'une relation de dépendance, alors pas quant à l'être, mais quant aux propriétés seulement, hein, ne peuvent pas nous servir de guide pour remonter à une cause première, puisque ces causes sont totalement illusoires. Je trouve que c'est une façon pas banale de refuser l'occasionnalisme. C'est le texte que vous avez ici à la fin du Alors, Jonathan Van Wieg, hein, l'un des grands contributeurs en philosophie analytique de la religion, et auteur d'un certain nombre d'articles sur la création, notamment dans la Stanford Encyclopédie, dit que, voilà, au moins, là, il y a un des rares lieux philosophiques où nous trouvons une quasi-unanimité d'opinion, c'est suffisamment rare pour qu'on le souligne. Il écrit ceci: quoi qu'on veuille dire au sujet de la relation entre Dieu et l'ordre du créé, nous ne devrions pas exprimer de sentiments occasionnalistes. L'occasionnalisme, voilà l'ennemi. Mais pour échapper à ce grief d'occasionnalisme, eh bien, il semble qu'un certain nombre de philosophes, et Jonathan Van Wieg le premier, aient voulu proposer une nouvelle division du travail entre Dieu et les créatures. Alors je cite Van Wieg, toujours dans cet article de la Stanford Encyclopédie. En développant une métaphysique dans laquelle les objets sont ontologiquement fondamentaux, tandis que les événements, les processus, les faits et les états de choses sont des entités dérivées, nous faisons naître l'espoir de pouvoir expliquer pourquoi la dépendance ontologique s'applique sélectivement plutôt qu'universellement, et donc l'espoir de garantir aux causes secondes une place dans la nature, de façon à expliquer les séquences d'événements tout en conjurant le spectre de l'occasionnalisme. Timothy Miller, dans le même sens, recommande d'adopter un concurrentisme faible, hein, dans lequel le concours de Dieu est vraiment partiel, et que la créature fait un certain nombre de choses absolument toute seule, et à la limite pourrait même les faire sans Dieu, sous réserve qu'elle pût exister sans lui, et donc dans lequel, dit-il, Dieu peut causer l'existence des individus sans causer tous leurs états ou toutes leurs propriétés. Alors évidemment, c'est très séduisant, et on peut dire oui, c'est... Et est-ce que là, nous ne retombons pas dans la divinité des déistes? À savoir, bah, Dieu, c'est la chicnode initiale, puis après, le monde, c'était... Alors, je vais pas entrer dans la discussion détaillée, parce que cette division du travail pose, en fait, beaucoup de problèmes. Elle a l'air très libératrice. On en dit, ben voilà, enfin, des philosophes de bon sens, qui reconnaissent quand même que les choses ont une autonomie et même une indépendance. Hein, pas simplement une autonomie, mais une indépendance, au moins dans l'exercice de leurs opérations. Alors, ça pose des problèmes. Si l'opération des causes secondes échappe à Dieu, alors quel accès a-t-il à la connaissance du cours des événements? Il est obligé de se renseigner, d'aller sur France Info, savoir qui... Voilà. Bon. Et alors, j'ai un plus grave, si l'opération spontanée des créatures, si l'opération des créatures est spontanée, on risque d'avoir autant de modes d'agir que de créatures. Si elles existent indépendamment les unes des autres, il n'y a pas de raison que plus d'une soit douée du même type de faculté. Aussi bien pour les objets naturels, il n'y a pas de raison qu'il y ait des objets qui aient des masses, des charges électriques ou autant. Chaque objet pourrait avoir son propre mode opératoire, alors il n'y a plus de nature.
il n'y a plus non plus de psychologie, puisque chaque créature rationnelle serait dotée de son propre mode opératoire et de propriétés qui ne tiennent qu'à elle, qui ne sont données, qui viennent de nulle part. Je vais essayer de voir comment la proposition thomasienne, loin de détruire cette autonomie des causes secondes, peut les garantir, mais peut-être moyennant le rappel de l'atemporalité, du caractère atemporel de l'opération divine de création. Je vais essayer de montrer comment une conception atemporaliste de l'opération créatrice facilite l'acceptation d'une dépendance totale de la créature et rend possible une autonomie des causes secondes. Voilà le défi. Alors, vous avez donc le texte de Thomas, là, que j'ai traduit dans les Potentia. Ainsi donc, Dieu est cause de n'importe quelle action dans la mesure où il donne le pouvoir d'agir, et dans la mesure où il le conserve, où il l'applique à l'action, et où tout autre pouvoir agit par le sien. Et comme nous avons ajouté à cela que Dieu est son propre pouvoir, et qu'il est en n'importe quelle chose, non comme une partie de son essence, mais comme celui qui la conserve en l'être, il s'ensuit que lui-même opère sans intermédiaire en n'importe quel être en son opération, sans exclure l'opération de la volonté et de la nature. Ipse in quolibet operante immediate operatur, non exclusa operatione voluntatis et naturae. Alors ça c'est le problème. Comment peut-il être l'agent qui agit dans l'agir de chaque créature, et tout en sans exclure l'opération de la volonté et de la nature. D'autres textes thomasiens vont dans ce sens. Dans la Somme contre les gentils, c'est plus pédagogique. C'est or, de même que Dieu n'a pas donné l'être aux choses seulement à leur début, mais qu'il cause l'être en tant qu'elles sont, en les conservant dans l'être, de même il ne leur a pas donné leur vertu, leur force, leur puissance d'agir seulement au premier temps de la création, mais il la cause toujours en elle. Aussi, tout influx divin se retirant, toute activité tomberait. Toute opération ressortit donc à Dieu comme à sa cause. Et je ne résiste pas au plaisir de citer la façon dont Théophraste Bouju, qui était confesseur du roi, à la bonne époque, de bons penseurs qui confessaient les rois, et qui dit ceci, je trouve que c'est un bon résumé: encore que Dieu, après avoir créé les choses, les ait laissées aux forces de la nature et à son cours, c'est néanmoins en telle sorte qu'il y assiste toujours, qu'il coopère avec elles, leur influe l'être, les conserve et en a la pourvoyance et le gouvernement. Et il y a une formule qui ressemble bien à celle de Certillange, les créatures dépendent de Dieu comme n'en dépendant pas, etc. Dieu opère de sorte est chose qu'elles ont leur propre opération. Cette conjugaison de l'autonomie et de la dépendance me semble ici tout à fait réussie. Alors, il y a peut-être un problème avec le terme de coopération, puisque on a plutôt l'idée thomiste que les causes secondes sont des instruments de la cause première. Mais laissons ça de côté. Alors, oui, c'est la position vers laquelle, me semble-t-il, Thomas a fait avancer les choses, à point qu'on les retrouve, par exemple, dans le catéchisme tridentin. Non seulement Dieu, par sa providence, soutient et gouverne toute la création, mais c'est lui qui, en réalité, communique le mouvement et l'action à tout ce qui se meut et à tout ce qui agit. Et de telle sorte qu'il prévient, sans l'empêcher, l'influence des causes secondes. Alors, là, je ne vais pas parler de mots, mais sachez que des philosophes analytiques de la religion sont totalement convaincus qu'il y a là une piste à retrouver, et en allant d'ailleurs chercher jusque dans la doctrine de la prémotion divine, et même la prémotion physique, mais prémotion qui n'est pas conçue temporellement. Et c'est un article de David de Dorberg, là, que vous trouvez dans le Journal international de philosophie de la religion, et dans lequel, au fond, il relie entièrement tous les passages de Thomas d'Aquin sur cette question de la cause première qui agit dans l'agir de toutes les créatures. Alors, comment dissiper le soupçon d'occasionnalisme, qui semble réduire les causes secondes à des figurants sans efficace causale, et on aura beau dire, mais si, les causes secondes agissent, mais c'est Dieu qui agit en leur agir. On va dire, telles des marionnettes, faussement en dépendent. Ce que je vais essayer de suggérer, c'est que la création, pas restreinte uniquement aux substances, mais étendue même au soutien des opérations des créatures, n'annule pas leur contribution causale, et que c'est justement la conception relationnelle et atemporelle de la création promue par Thomas qui est, me semble-t-il, le mieux à même de dissiper le soupçon d'occasionnalisme. En effet, il me semble qu'on peut dire ceci:
Ce n'est pas de la même manière que Dieu produit le déroulement des causes secondes et que celles-ci produisent leur effet propre. Les causes secondes produisent temporellement leur effet propre, parce qu'elles sont dotées atemporellement de pouvoir et de disposition par Dieu. Si on adopte la conception d'un Dieu atemporel, qui opère atemporellement, le concours de Dieu, non seulement à toutes les existences, mais encore à toutes les actions, ne détruit pas la causalité seconde, il lui reste bien quelque chose à faire dans le temps. Alors Thomas le dit d'une certaine manière, Dieu a créé toute chose sans intermédiaire, toujours cette idée d'opération immédiate, mais il a, dans la création elle-même des réalités, instauré un ordre dans les réalités, tel que les unes dépendissent des autres, et fussent par elles conservées dans l'existence à titre second, étant toujours présupposée la conservation principale qui se fait par Dieu lui-même. Je pense que pour que la superposition d'une conservation principale et d'une conservation dans l'existence à titre second soit plus, j'allais dire, plus lisible, en tout cas qu'elle échappe au soupçon de surdétermination causale, il me semble tout à fait intéressant de rappeler que l'une est une opération atemporelle et l'autre est une opération temporelle. Donc c'est cette fameuse déclaration Deus immediate omnia creavit, sed in ipsa rerum creatione ordinem in rebus instituit, etc. La réalité des pouvoirs naturels et l'efficace des causes secondes est portée par l'opération conservatrice principale, certes. La dépendance causale des causes secondes est réelle, et même si c'est Dieu qui institue dans ces réalités un ordre et qui utilise les causes secondes pour les conduire à leurs opérations. Et donc, moi, il me semble que la meilleure garantie de non-redondance de la causalité créatrice et de la causalité naturelle réside dans la non-temporalité de la première et dans la temporalité de la seconde. Voilà un signe qui les distingue. Dans la conception atemporaliste, ça a été largement rappelé, la création n'est ni un changement, ni un mouvement, ni un événement. Elle n'est pas une activité de transformation du néant en quelque chose. C'est seulement métaphoriquement que nous nous représentons qu'une réalité possède l'existence après la non-existence. Si Dieu opère vraiment atemporellement, alors la notion de création continuée se réfère à une continuation d'existence du côté de la créature, et non pas d'une poursuite dans le temps de l'effort divin. Certes, j'insiste beaucoup sur le fait que Descartes n'a pas, en rethématisant la création continue, n'a pas pu vouloir dire que Dieu continuait d'agir dans le temps. Alors c'est justement ce que dit Sertillange, j'en ai déjà parlé. La création est un acte intemporel en ce qui concerne Dieu, et dans la créature, elle est pure relation, intemporelle aussi en elle-même. La création ne continue pas, ce sont les choses qui continuent. Donc, temporellement, elles opèrent et continuent d'opérer. Et la création pose leur durée avec elle. Donc, cette durée est bien posée par l'agent premier, mais cette durée existe pour elle-même. Et on ne les confond pas, il n'y a pas d'encombrement, puisque justement, Dieu, atemporellement, c'est Dieu qui, atemporellement, fait que les substances contribuent temporellement à ce qui arrive. Les causes secondes opèrent d'elles-mêmes, si vous voulez, mais pas seules. C'est de Dieu qu'elles tiennent leur pouvoir d'opérer par elles-mêmes, et elles sont donc l'instrument de son opération. Si au contraire on voulait se ranger à une conception temporalisante de la création divine, alors nous avons deux causes suffisantes d'un effet donné qui opèrent simultanément. Et là, il y a surdétermination causale. Si on disait qu'à l'instant T1, Dieu fait exister et agir X par lui-même à T1 ou à T2, dans une sorte de préordination des causes, alors il y a concurrence, et pas simplement concours, entre deux causes suffisantes par soi, et donc, comme on dit dans les westerns, l'un de nous deux est de trop sur cette terre. On peut se débarrasser là, c'est-à-dire c'est justement ça le geste existentialiste. Il disait, l'existentialiste est un humanisme, bon, bah, pas besoin d'un Dieu, celui-là, l'homme est sans cause, sans nécessité, sans créateur. En revanche, un créateur qui opère atemporellement peut être causalement responsable de l'opération, néanmoins autonome des créatures. Le créateur n'exerce pas le pouvoir causal des créatures à leur place, il leur donne le temps pour le faire. Temps dans lequel lui n'agit pas, mais sur lequel il agit. Elles exercent temporellement un pouvoir qui leur est conféré atemporellement. C'est comme ça, me semble-t-il, que la conception atemporelle de la création garantit la souveraineté absolue tout en préservant l'autonomie des causes secondes. Faire exister et faire agir quelques réalités dans le temps est une opération atemporelle, et donc elle ne démet pas de son opération propre la réalité temporelle. Alors pour conclure, je voudrais suggérer, avec beaucoup de réserve, une comparaison, parce que tout ça n'est quand même pas toujours très intuitif. D'abord, nous n'avons pas d'analogie, et Sertillange je le répète assez, de l'acte créateur. Faire exister, nous croyons savoir ce que c'est, nous ne savons pas ce que c'est. Même
une surprise, une essence, un livre génial écrit en peu de temps. Ça ne vient pas de rien et ce sont des propriétés, ce sont des arrangements, des réarrangements. Alors, je risque néanmoins ce que certains gens appelleraient certainement une effroyable imagerie d'Épinal. Hein. Je suppose un romancier qui serait intégralement responsable des personnages et de l'intrigue de son roman. Tout ce qui se passe dans son roman, hein, y compris les actions délibérées ou aussi bien les événements déterministes, dépend de sa décision d'auteur. Le casting et le scénario sont de bout en bout sous sa direction. Si je lis dans le roman que la marquise sortit à 5 heures, l'explication de ce fait, pourquoi la marquise est sortie à 5 heures, est susceptible de 2 registres. Il y a le registre interne du roman, les personnages, leurs habitudes sociales, leur libre décision. La décision du dramaturge, par exemple, que Tosca tue librement Scarpia, n'implique pas que Tosca soit forcé par l'auteur dramatique de tuer Scarpia. Imaginez que les choses tournent autrement, que Scarpia, au lieu de sauter du Castel San Angelo, soit arrêté par les sbires de la police. Elle ne dira pas, mais je suis innocent, c'est le librettiste qui... Bon. Alors, l'analogie que je propose ici entre Dieu et le romancier, ou dramaturge et les causes secondes, les scénarios des personnages, bon, ceci comme conséquence, c'est que le romancier n'a pas besoin d'appartenir comme tel au récit. D'ailleurs, c'est absurde. Si un romancier appartenait vraiment au récit, il devrait être tel qu'il écrit, donc se décrivant en train d'écrire le roman qu'il est en train d'écrire. Nous avons donc 2 opérations qui aboutissent au même résultat, sans surdétermination. Certes, nous ne connaissons pas de romancier ou de dramaturge qui vivrait ou qui écrirait atemporellement. C'est la limite de mon analogie. Mais l'intérêt de cette analogie, c'est que la temporalité du scénario et des personnages est bien distincte de celle du romancier. Et s'il prenait fantaisie au romancier de décrire son intervention ou sa participation à un des événements du roman, soit comme personnage fictif, du point de vue de la première personne, soit réel dans une autobiographie, eh bien, le temps de la composition de l'ouvrage ne se confondrait pas pour autant avec celui du déroulement de l'action. Et la distinction entre l'auteur atemporel et le narrateur, qui vous parle dans le temps du récit, subsiste. Lorsque Marcel Proust se met en scène comme narrateur dans La Recherche, Temps perdu, il est d'un côté auteur et de l'autre personnage. Le point de vue de la première personne, narrateur, fait partie du roman. C'est un des personnages du roman qui a un statut particulier, évidemment. Le romancier reste atemporellement responsable de l'existence et des agissements de ses personnages. Il assume intégralement le scénario. Et cependant, à l'intérieur de ce scénario, les produits de son imagination interagissent réellement selon la trame chronologique du roman ou de la pièce. Voilà, j'ai déjà abusé de votre patience. J'ai simplement voulu suggérer que ces questions de la création et de la totale dépendance des créatures et néanmoins de leur autonomie créaturelle est une question qui continue de hanter le débat en philosophie analytique de la religion, hein, et que la conception atemporaliste de la création et aussi d'ailleurs de la science divine chez Thomas d'Aquin me semble propre à dédramatiser le choc souvent orchestré entre liberté des créatures et leur dépendance vis-à-vis d'un créateur. Alors, en ce qui concerne la connaissance des futurs contingents, vous avez dit que saint Thomas, ou la possession de saint Thomas, c'est Dieu sait ce qu'il fait. Parce que Dieu est l'origine de toutes les actions qui se trouvent dans ce monde. C'est vrai? Alors, j'ai pas fait cette médiation. J'ai rappelé que, dans la Somme contre les gentils, par exemple, Dieu a la connaissance des singuliers contingents et même des singuliers contingents libres. Hein. Et c'est Hans Combe qui fait dire à Thomas d'Aquin qu'au fond, c'est sa connaissance pratique qui est la source de cette connaissance des singuliers contingents. Je l'ai dit par sorte de précaution oratoire au début, je n'ai pas suffisamment fréquenté le corpus Tobis pour pouvoir, thomasien, pour pouvoir répondre. Oui, donc je fais pas. C'est un ancien problème parce que c'est la solution thomiste que Dieu sait parce qu'il est la cause de tout. C'est très clair une position que les dominicains ont défendue pour 700 ans.
la position de saint Thomas d'Aquin peut-être est autre chose. Parce que saint Thomas distingue dans ses articles entre la connaissance de quelque chose dans sa cause et en soi. Et si je connais quelque chose dans la cause, ma connaissance est nécessaire si la cause est nécessaire. Ma connaissance est contingente si la cause est contingente. Mais si je regarde, si je vois vous et vous êtes assis maintenant, ma connaissance n'est pas en relation de nécessité avec vous, même s'il est nécessaire que vous êtes assis en ce moment. Et dans un autre article, il simplement dit que si Dieu connaît par cause ou par causalité, il y a une partie de la connaissance de Dieu qui est causée. Parce que c'est comme une conclusion. Et la conclusion est toujours causée par les principes. Et sa solution est simplement Dieu et l'intelligibilité de tout. Et c'est pourquoi il voit tout. Et ainsi, il ne connaît pas par causalité. C'est vraiment impossible pour Dieu. Et ça veut dire le monde peut être contingent. Oui, heureusement, oui. Heureusement que c'est compatible avec le monde, oui. Sinon, il n'y a aucun intérêt de recourir à l'intemporalité de la science divine, où dans le modèle de Boès, l'ensemble des événements sont vus comme du haut d'une colline, on peut voir toute une armée, une expédition, on peut voir ce qui se passe au début et à la fin. La comparaison n'est pas tout à fait cohérente. Si le monde est totalement déterministe, il suffirait d'avoir la connaissance d'un état des conditions initiales et des lois qui régissent tous les événements, et du coup, le recours à la temporalité divine ne serait même pas nécessaire. Mais alors du coup, un modèle compatibiliste, il n'y a plus de liberté du tout. Je suppose que je pars du principe que la liberté suppose la contingence. Il faut avoir des modèles dans lesquels une action est libre, mais il n'y a pas de contingence. C'est souvent des modèles compatibilistes. Je trouvais très, très intéressant la fin de votre intervention, parce que je pense que sur cette question, parfois on est dans une approche peut-être un peu trop pointilliste de l'action. Or, c'est d'abord la question du rapport à une histoire qui se pose, à une série aussi d'actions. Quand vous avez évoqué la dramaturgie, pour moi, il me semble qu'il y a un point de réflexion qui serait intéressant sur ces questions-là. C'est ce qu'on pourrait appeler la pensée tragique. Dans la tragédie, d'une certaine manière, le spectateur est placé comme du point de vue de Dieu. Le héros de la tragédie, il choisit et il peut bifurquer à chaque instant, changer de chemin. Mais vous, le spectateur, vous savez que Oedipe aura beau dire, aura beau faire, il va tuer son père, il va épouser sa mère. C'est inéluctable. Voilà. Donc, durant toute la promenade du spectacle, vous allez vous laisser mener dans l'espérance que ça va aller dans telle direction, dans telle autre. Mais finalement, on sait que le point d'arrivée, quel que soit le chemin qui est emprunté, ça sera celui-là. Je crois que c'est très intéressant ça. Il me semble que la théologie aurait beaucoup à réfléchir sur cet aspect-là, parce que ce n'est pas le rapport à l'action qui est important ici, c'est le rapport à l'histoire. Les actions, elles peuvent se coordonner différemment, mais le fatalisme de la tragédie, c'est que c'est le point d'arrivée qui de toute façon, n'est pas modifiable. Alors, par rapport à cela, je pense que ça donne à penser. Je ne veux pas dire que, justement, si la tragédie place le spectateur un peu dans la position de
Dieu. Je ne veux pas dire par là que Dieu est spectateur. Hein, il ne faut pas renverser le sens du propos. Mais je crois que on ne pourra pas avoir une réflexion suffisamment féconde si on réfléchit à une action comme une sorte d'instant délesté de toute temporalité, de toute spatialité, comme une sorte de point. Et je pense qu'il faut penser les choses dans le rapport à l'histoire du sujet moral. Si je comprends bien, l'idée c'est que enfin, le premier spectateur d'une tragédie, si je veux dire, c'est le dramaturge qui l'écrit lui-même. Ce que vous dites, moi, me suggère la réflexion suivante, c'est que le bon dramaturge, c'est celui qui croit vraiment, ou qui rend vraiment ses personnages libres. Donc il sait peut-être où ils vont être conduits, parce que c'est lui qui conduit l'intrigue, mais réellement, Édipe se bat, ne veut pas, va tout faire pour, il a le pouvoir d'agir autrement. Et le fait que, atemporalement, il n'aura pas agi autrement, n'est pas le sujet. La trajectoire est déployée réellement, et elle a une valeur de responsabilité, etc. Alors, il peut y avoir dans tout roman, dans toute tragédie, des éléments contraints, où la personne est nécessitée à agir de manière plutôt que de l'autre. Enfin, est-ce que nous aurions le même intérêt à une tragédie, on appellera, si nous raisonnions en disant oui, de toute façon, Oedipe ne peut rien faire d'autre. Je pense qu'en fait, la notion de destin est temporelle pour nous, c'est que la trajectoire est quelque peu, en un sens, écrite si on raisonne en termes uniquement temporels, mais elle est vécue historiquement comme étant vraiment ouverte. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Sinon, on remplace, on dit, mais de toute façon, ce sont des marionnettes. Et donc, on raconte l'histoire de marionnettes qui sont agitées ou agies par l'auteur, mais qui ne leur donnent aucune consistance. Je pense que c'est une réflexion intéressante sur le spectacle dramatique. Dans lequel, au fond, l'intérêt qu'on prend à un spectacle, c'est que, véritablement, Édipe ou Tosca, je reprends l'exemple de Tosca, elle prend le couteau, mais c'est elle qui décide, quoi, de tuer ou pas Scarpia. Hein. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Si de toute façon, elle est déterminée par son code génétique, ou par la loi de la vendetta, ou par son amour pour Cavadarossi, ou quoi, à faire ça, bon, bah, c'est un cours d'éthologie, d'éthologie comportementale, et non pas une tragédie. Alors, par rapport à une autre chose que vous avez évoquée, c'est-à-dire l'extériorité de l'auteur par rapport donc à l'œuvre, il y a quand même plusieurs auteurs qui ont mis cela un peu en défaut. Je pense par exemple à un célèbre roman d'Agatha Christie, Le meurtre de Roger Ackroyd, qui est très intéressant à cet égard, parce que justement, Agatha Christie arrive à nous dérouter complètement par rapport à ça. Et Carpo aussi. D'accord, mais la question c'est de savoir, est-ce que ce sont des modèles de l'action divine? C'est ça. Je ne nie pas qu'on puisse faire des romans extrêmement déterministes, des romans... Enfin, on peut tout faire, hein. Mais l'idée c'est quel type de création littéraire serait un bon paradigme, bonne approximation de cette relation de dépendance totale et en même temps d'autonomie plénière des créatures. C'est là que je trouve que la différence de temporalité est intéressante, parce que la temporalité du dramaturge ou de l'écrivain n'est pas celle du scénario qu'il écrit. Et s'il se met en scène dans une autofiction, etc., ben, encore une fois, la véritable autofiction, ça serait de me décrire en train d'écrire, ce qui est impossible, parce qu'il faudrait que je décrive une régression causale infinie qui rend l'activité absolument impossible à réaliser. Alors, je suis d'accord. Il y a des actes imprévisibles qui ne sont pas libres, il y a des actes libres qui ne sont pas imprévisibles. Et pas uniquement sous la forme compatibiliste. Hein. Okay. Moi, je m'intéresse ici à la conciliation entre le libre arbitre non compatibiliste et ce qu'on appelle la préordination des causes divines. Voilà. Bon. Et du coup, vous faites une remarque en fait esthétique, vous dites l'intérêt que je porte à un roman ou à un scénario n'est pas lié à la liberté mais à l'imprévisibilité. Ok, tout à fait, je suis d'accord. On va dire la pertinence, donc l'exemple du roman, pour illustrer cette question. Moi j'ajoute une condition, il dit, et si ce qui était vraiment intéressant, c'était pas uniquement l'imprévisibilité, mais
à la limite, dans un déroulement parfaitement banal, il y a les choses à la Pérec, etc. C'est-à-dire, et moi, est-ce que j'aurais pu faire pareil, j'aurais fait autrement, etc. Donc la mise en scène de la liberté de la créature par rapport au créateur. On peut parler de mise en scène de sa propre imprévisibilité, et sa propre liberté. Non, moi aussi, mais moi je m'intéresse à la liberté, effectivement. Mais cela, je reconnais que c'est une analogie, elle peut pécher, parce que esthétiquement, vous avez peut-être raison, ce qui intéresse le lecteur au premier abord, au premier chef, c'est l'imprévisibilité, non pas la liberté. Je reconnais que les deux notions ne sont pas covalentes.